BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et c'est Laurent Ruben qui nous rejoint. Laurent, pour le French Accelerator, donc accélérateur que vous avez fondé il y a combien de temps, Laurent, maintenant ? 1 an et 3 mois, et on suit ça évidemment de très très près. Alors on vous suit depuis les US avec nos correspondants sur place. L'originalité, c'est que vous n'êtes pas allé comme tout le monde en Silicon Valley, vous êtes allé à Los Angeles, un peu plus bas, et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, il y a aussi un bureau à New York, et vous êtes quand même de passage à Paris régulièrement pour venir nous expliquer tout ça. Laurent. Merci. C'est bien résumé ou pas ? C'est très très bien résumé. Je suis un grand fan de. On peut expliquer quand même. Un accélérateur, ça sert à quoi ? Comment ça s'y prend là pour aider les startups ? Ce qui est important, notamment sur le marché américain, c'est de ne pas se planter et de bien préparer son départ quand on veut étendre son business aux États-Unis. Et aujourd'hui, beaucoup de sociétés qui vont aux États-Unis en reviennent rapidement parce que ne sont pas assez préparées, ne savent pas comment recruter, et ne trouvent pas les leviers de business rapidement. Donc, on a décidé il y a pratiquement 1 an et demi de pouvoir mettre en place une équipe qui, justement, en fait, permet de gagner beaucoup de temps sur l'établissement là-bas. Donc on a mis à disposition des équipes marketing, de RP et surtout commercial. Et vous êtes déjà à 15, 15 boîtes accélérées là. 15 startups, la 15e a été signée il y a quelques semaines, c'est Cleviar. Vous avez sûrement vu Minority Report avec Tom Cruise il y a quelques années. Aujourd'hui, à partir d'une simple caméra 2D de votre téléphone, par exemple, on va pouvoir reconnaître les mains et avoir de la gestuelle en 3D qui va remplacer des caméras de consoles de jeux vidéo, par exemple comme la Kinect. Donc vous dites c'est Cleviar. Cleviar. Clé comme une clé. C-L-A-Y. Ah, VR. C-L-A-Y. Voilà. VR pour donc Virtual Reality. Vous êtes de passage à Paris, Laurent, là, pour cet événement que vous organisez du côté de la BPI. Qu'est-ce que vous allez faire là ? On a l'honneur de travailler avec BPI Le Hub et BPI pour pouvoir promouvoir l'écosystème des startups françaises. On a créé l'an dernier la French Tech à Los Angeles et BPI nous donne accès en fait à ces locaux pour pouvoir aider en fait les startups à mieux comprendre quels sont les enjeux, les opportunités, les challenges aussi de se développer aux États-Unis. Donc on a une thématique qui s'appelle Êtes-vous prêt pour les États-Unis ? On a invité des investisseurs renommés français comme Cap Horn Invest, Elia Partners, mais aussi des startups que nous accélérons depuis pas mal de temps, comme Woody Technology, qui est spécialisée dans des logiciels pour le monde du cinéma, et également Helipass, le Ubercopter, qui s'est lancé il y a quelques années et qui fait un tabac maintenant aux États-Unis. Racontez-nous, Laurent, comme la French Tech à Los Angeles, elle donne quoi là ? On a fait grand cas de Snap qui s'est coté autour de 25 milliards et qui est d'ailleurs resté à Los Angeles quand tout le monde est à San Francisco ou autour dans la Silicon Valley. Est-ce qu'il y a un écosystème là qui s'est monté autour de Snap ou pas d'ailleurs, peu importe, qui existait avant et qui existeront après Snap. Depuis 4 ans, les investissements dans les startups à Los Angeles ont été multipliés par 15, de 300 millions à 4 milliards et demi l'année dernière. Il y a eu plus de 6 milliards et demi d'exit, donc de sorties l'an dernier. Cette année, en 2017, avec Snap, ces chiffres vont plus que doubler. 4 milliards, vous dites, dans la tech. Rien qu'à Los Angeles, c'est ça ? Rien qu'à Los Angeles. Vous imaginez, c'est 2 fois la French Tech, quoi. C'est ça. C'est considérable. C'est ça. J'ai coupé, allez-y. Non, c'est extraordinaire, mais c'est surtout que Snap arrive avec surtout une foulée de millionnaires ou de milliardaires. La société, si ma mémoire est bonne, c'est pratiquement 77 millions de valorisation par employé chez Snap. Donc, vous voyez un petit peu les millionnaires que ça peut faire et le déferlement d'investissements qui vont être faits dans les startups. Vous sentez que ça va ruisseler là ? Alors, peut-être pas tout de suite, mais il faut attendre souvent. On en voit les effets, surtout quand on voit les effets dans l'immobilier, par exemple. À la Silicon Beach, par exemple. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, mais oui, mais sinon, c'est pas très très bon quand même. C'est bon, surtout pour l'écosystème, parce que c'est un peu la Silicon Valley, quoi. À un moment donné, c'est trop cher et on cherche ailleurs. Et vous en profitez d'ailleurs à Los Angeles. Entièrement d'accord. Quand on est à Los Angeles, le coût de vie est vraiment 2 fois inférieur à New York ou à San Francisco, donc on en profite encore. Jusqu'à quel point, je ne sais pas encore. Bon, donc à suivre, effectivement.
15 startups, on l'a dit, sur le French Accelerator. Cet event, donc, c'est quoi? C'est demain, après-demain? C'est mercredi à 18h. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site de French Accelerator. Et donc, vous avez posé vos valises à New York, donc ce bureau désormais à New York, alors que votre marque de fabrique, c'était Los Angeles. Qu'est-ce que vous allez raconter de nouveau à New York, alors? Ça, c'est toujours Los Angeles. Maintenant, il est vrai qu'il faut savoir aussi écouter ses clients. De nombreux clients nous ont demandé aussi, par rapport à des raisons de proximité, d'être présents sur New York. Sur les médias, sur la publicité, sur les pas mal médias de secteurs. surtout. Et donc, on a écouté nos clients et nous avons ouvert une petite antenne avec déjà 2 collaborateurs sur New York. Et la côte Est reste donc incontournable. On appellera d'ailleurs une correspondante, Sabrina, dans 5-6 minutes. Merci beaucoup, Laurent Ruben, le French Accelerator, ce soir sur BFM Business dans Tech & Co. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.